Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guido, une nouvelle guidance, appelez-la comme vous voulez. Me voici pour des nouveaux messages à vous transmettre à travers cette vidéo. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, un plaid d'amour si vous l'avez. Sinon vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, toutes les personnes qui sont arrivées récemment sur ma chaîne, dans ma constellation. Soyez les bienvenus. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Si c'est la première vidéo que tu vois de moi, sache que c'est pas pour rien. Tu es arrivé là, c'est que certainement tu vas recevoir des messages de l'univers. Donc avant cela, détendez-vous, prenez une tisane, quelque chose de chaud, de frais, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va purifier les énergies avec mon bol tibétain. Voilà, allez, c'est parti. Voilà. Alors avant de commencer, je veux remercier une petite étoile qui m'a envoyé un joli cadeau de Belgique. C'est ma petite étoile Émilie. Émilie, merci infiniment. Ça m'a beaucoup touchée et émue parce qu'elle a confectionné un tableau pour moi. Elle m'a envoyé une belle lettre. Je te remercie infiniment pour tout ce que tu m'as écrit. Elle m'a envoyé un joli bracelet. Voilà. Et elle m'a envoyé aussi, regardez ce qu'elle a fait pour moi. C'est juste magnifique. C'est du diamant painting, je crois qu'on appelle ça. Alors attendez, que c'est dans le sens, c'est comme ça, avec des papillons. C'est magnifique. Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est joli, cette peinture avec les papillons qui brillent, avec les fleurs. Regardez. Bravo Émilie, c'est splendide. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et émue. Ça parle de transformation, c'est magnifique. Merci. Merci infiniment. Voilà, je vais le garder précieusement, je vais l'accrocher, je vais mettre un cadre. Merci Émilie. Que Dieu te bénisse, t'encourage et te guérisse. Je sais que tu as besoin de guérison. Donc voilà, je t'embrasse très fort et encore merci. Merci, merci, merci. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Et merci pour tous vos compléments sur ma nouvelle déco blanche. Blanc immaculé. Merci, ça m'a vraiment touchée. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh! On a une carte qui est tombée et c'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est parmi nous. On a l'honneur d'avoir l'archange Gabriel. Donc ce sont des énergies très très fortes et très puissantes et aussi c'est des énergies pures. On parle de pureté, de compassion, de connexion et du chakra du plexus. Donc là, vous allez avoir une grande connexion. Vous allez avoir une purification, j'entends, d'accord? Il va y avoir une purification dans un lien, dans une connexion avec quelqu'un. J'entends qu'il va y avoir du dialogue, de la communication. Car l'archange Gabriel, c'est l'ange de la communication pour moi. Hein. C'est celui qui a annoncé à Marie qu'elle allait porter Jésus. Donc c'est vraiment très très fort, très puissant. Vous allez peut-être apprendre aussi que vous allez avoir un bébé ou que quelqu'un va avoir un bébé. J'entends ça. Voilà, c'est magnifique. Alors, je vais mettre sur le petit. Voilà.
chevalet, on va le mettre là, l'archange Gabriel est juste à côté de moi. Alors, on va voir un petit peu les messages. Qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui? Alors déjà, on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment avec les rebelles sacrés en cette veille de week-end. J'espère que cette nouvelle lune vous a pas trop impacté, que vous avez pu traverser sereinement ces énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Il y a une carte qui est tombée. Après la tempête, carte 1. Oui, alors, il y a eu une tempête, il y aura une tempête, ça je vous l'ai annoncé. J'entends que vous avez traversé une tempête, ça a été difficile. Vous avez été bouleversé par les énergies de cette nouvelle lune. J'entends que vous allez avoir une élévation spirituelle, une connexion avec la source. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. On a la chouette, c'est l'intuition, c'est l'oiseau de nuit, donc peut-être que vous avez eu des insomnies, que vous êtes plutôt du soir que du matin. J'entends aussi qu'il va y avoir de la communication avec l'au-delà, avec la source, avec quelqu'un qui compte pour vous, parce que c'est un oiseau, hein, la chouette. Donc il y a vraiment quelqu'un là qui arrive vers vous après une tempête, quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle Gaïa. Quels sont les messages avec l'oracle Gaïa pour cette veille de week-end? Waouh, ça parle hein, tout de suite, ça s'est retourné. L'arbre du feu, début, nouveauté. Donc là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouveauté, une rencontre. J'entends qu'il va y avoir un début à une nouvelle relation, un nouvel amour enflammé, passionné, passionnel. Hein, on a les flammes là, donc peut-être qu'on parle aussi de flammes jumelles. J'entends qu'il y a deux personnes qui vont se rapprocher, que ça va être très très chaud entre eux, ça va être caliente. Ok. Avec le voyage intérieur, alors avec le chemin intérieur, pardon. On va regarder le message avec le chemin intérieur. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, ça veut parler, il y a une carte là qui veut venir, alors je la prends. Le passage, waouh, carte 13, j'entends que là, cette nouvelle lune vous a ouvert un portail, il y a eu un portail énergétique de toute façon, hein, là juste avant la nouvelle lune. Donc il y a un portail là, énergétique, il y a une ouverture, une opportunité, il y a un nouveau départ, il y a un passage. Vous êtes en train de passer dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère, dans de nouvelles énergies. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui veut s'ouvrir à vous. Vous êtes en train de vous tourner vers de nouvelles choses. Il y a des opportunités, il y a des portes à passer, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Vous avez pris beaucoup de recul, de distance aussi. Regardez là, vous voyez la Terre. C'est comme si vous étiez sur une autre planète. Alors peut-être que vous avez fait des voyages astro pendant vos rêves ou quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est comme si vous aviez aussi des vies parallèles. Vous ressentez des choses parallèles. Vous prenez de la distance par rapport à ce qui se passe sur Terre. Il y a une connexion avec des êtres, alors c'est assez étrange ce qu'on me dit là en canalisation, mes guides, mais vous êtes en connexion avec des êtres de lumière qui sont sur d'autres planètes, d'accord? Alors ça peut vous paraître étrange, mais c'est vraiment ce qu'on me dit là. Vous êtes en connexion avec des êtres de lumière qui sont sur d'autres planètes. Alors peut-être que vous ne les voyez pas, mais vous êtes en train de les ressentir, vous avez des signes, vous avez... on vous dit qu'il y a un passage, une ouverture entre nous, humains de la Terre, et les êtres de lumière qui sont sur d'autres planètes. D'accord? Donc c'est magnifique. Il y a deux personnes qui vont se réunir, qui vont se rencontrer, avec qui il va y avoir là, ça va matcher, il va y avoir
un coup de foudre, une évidence aussi. Alors, on va regarder. Je vais ranger mes cartes parce que tout est bien rangé. Donc, Angel va faire en sorte que ça reste rangé. Hein, on va essayer. Il y a Nessie qui est dans son panier qui ronfle. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Déjà, je vais prendre une gorgée de tisane. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors, on me dit de commencer avec le tarot mystique. Très très beau tarot, tarot mystique de Catherine Wellsten. D'accord. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la boule de cristal et la table aussi. Ce serait pas mal. Voilà. Normalement, là, vous voyez bien. Alors, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh. 3 de denier. 3 de denier. Donc là, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que vous êtes en plein épanouissement, d'accord? Que vous êtes peut-être en connexion, en correspondance avec 2 oiseaux, vous voyez. Donc là, il y en a un, il y en a un deuxième, et puis il y a la féminine. J'ai l'impression que il y a 2 énergies masculines, une énergie féminine. Il y a une triangulaire, certainement. D'accord, on va regarder. Si c'est pas une triangulaire, je vois que vous allez avoir 2 opportunités. Vous allez avoir 2 choix, vous allez avoir 2 rencontres. Peut-être en même temps, le même soir, le même jour. Je dis le soir, peut-être certainement que ce sera le soir. Lors d'une sortie ce week-end ou... En tous les cas, je vois que vous allez beaucoup communiquer avec ces 2 personnes, ces 2 nouvelles personnes. En dos de deck, nous avons le 2 de coupe. Donc, il y a vraiment pour moi 2 cœurs qui s'offrent à vous, qui sont assez similaires. Je dirais qui vous plairont tous les deux. 2 personnes qui vont vous plaire. Et c'est vous qui devrez trancher avec le 7 d'épée. Hein. C'est vous qui allez devoir faire un choix. En ce moment, peut-être que vous hésitez, vous êtes entre 2. Je ressens que vous écoutez votre cœur, vous êtes peut-être replié sur vous-même, vous êtes en train de renaître, d'accord? Je vois que vous êtes en train de récolter avec le 7 de denier les fruits que vous avez semés, tout votre travail hein, depuis tous ces mois, toutes ces semaines, toutes ces années. Vous êtes en train de récolter, vous êtes en train de vraiment enfin... avoir les fruits de votre travail et de votre persévérance, j'entends. Vous êtes quelqu'un qui aimait jardiner, vous aimez peut-être la nature. Vous êtes quelqu'un qui est en train de vous élever. Vous êtes très élevé, vous êtes très connecté à l'univers. Vous êtes au-dessus de votre famille. Vous voyez, là, l'arbre, c'est le symbole de la famille. Je dirais que vous êtes tout au-dessus de votre famille. Vous êtes beaucoup plus élevé spirituellement que le reste de votre famille. C'est ce que j'entends et ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à votre famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille. Je ressens que vous vous sentez un peu à l'écart, même complètement. Mis à l'écart. Un peu écarté du cercle familial. J'entends que certaines souffrent depuis leur naissance. Hein. Je sens ça. Je sens que vous souffrez depuis votre naissance par rapport à une mise à l'écart de votre famille. Allez, s'il vous plaît.
tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On a le 9 de bâton. Ouais, vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup de blessures à guérir. Hein, je sens, je vois là toutes ces blessures, ces cicatrices. Peut-être que vous avez eu beaucoup de cicatrices. Alors j'entends que certains, c'est général, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne. Certaines ont eu des cicatrices sur le corps suite à des accidents ou de la maltraitance ou beaucoup de blessures émotionnelles. J'entends, mais vous êtes relevé, vous êtes en train de guérir de ça, hein, d'accord? Courage, courage, courage. Vous êtes une femme courageuse ou un homme courageux. Vous avez une certaine sensibilité. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes resté sensible et unique, j'entends, d'accord? Allez, oups, oh là là, ça parle. L'as d'épée, là j'ai... une énergie masculine avec la clé, l'as d'épée. Quelqu'un qui pense à vous, ça tourne et ça retourne dans sa conscience. Il pense à vous, c'est lui qui a la clé. Hein. C'est cette énergie masculine qui a la clé de votre cœur, qui a la solution, quelqu'un qui vient vous aider. On a l'hiérophante, donc c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup de savoir, qui est très connecté, quelqu'un qui... vient vous retrouver sur votre arbre perché. Vous êtes sur votre arbre tout en haut, là, toute seule. Vous êtes élevé, vous êtes très spirituel. Cette personne vient vers vous pour vous guider, pour vous aider, pour vous... comment dire? Vous réconforter. On a le 2 de denier, donc c'est vraiment avec quelqu'un avec qui il y aura une complicité, une harmonie. À l'infini, hein. Là il y a le symbole de l'infini. Vous êtes vraiment, regardez, au perché. Alors restez ancré. Je dirais que vous êtes au perché peut-être parce que vous n'êtes pas assez ancré, mais surtout parce que vous êtes très connecté à l'univers. Très connecté à l'univers, aux étoiles, aux planètes. Ça, je l'ai ressenti dès le départ. Hein. Vous êtes un peu peut-être la tête dans les étoiles. Et on a le valet de denier, donc depuis que vous êtes née, depuis que vous êtes toute petite, que vous avez grandi, vous êtes différente. Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes différent ou différente. Alors, on a le 3 de bâton. Vous êtes de plus en plus élevé. Regardez comment vous êtes au-dessus du monde, là. Vous avez vraiment... regardez vos antennes, là, les cheveux. Peut-être que vous avez pu couper un petit peu la pointe de vos cheveux, là, pour la nouvelle lune. Ça va les fortifier. Vos cheveux vont pousser de plus en plus. Vous allez avoir de la force, de plus en plus de force. Je vous vois aller à la mer. Regardez l'horizon. Je vois que vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouveaux projets pour le futur, là. Encore une fois, il y a 3 tresses. Donc, il y a peut-être... oui, vous êtes peut-être entre deux. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. On a le 4 de bâton. Je vous vois faire la fête dans un immeuble au dernier étage. Vous allez être invité à venir danser, chanter, rigoler. Je vois qu'il y aura peut-être ces 2 oiseaux qui vont être en observation. Hein, et vous allez peut-être danser avec un autre. Et du coup, ces 2 oiseaux vont vous observer. Oui, c'est une soirée dans une tour. Ça peut être, j'entends la Défense, Montparnasse, enfin pour Paris. Hein. Mais ce genre de tour, c'est une soirée organisée où vous allez avoir de la musique, vous allez danser. Allez, s'il vous plaît. Alors j'entends pour certains, certaines, ce sont des soirées de fin d'année. Vous savez, les sociétés en général, enfin moi quand je travaillais, j'étais salariée, organisaient des soirées de fin d'année pour fêter la fin de l'année. Voilà, c'est ce genre de soirée
organisé par une société. Alors, soit des fournisseurs pour certains qui travaillent avec d'autres entreprises, vous serez conviés, invités, ou soit ça sera votre propre société si vous êtes patronne ou patron, ou alors salarié, ça sera dans votre société ou un point, voilà, ça sera un lieu magique, très lumineux, avec des guirlandes lumineuses. Alors, on vous dit que la roue tourne, hein. Il y a un grand changement pour vous, vous êtes en pleine transformation. Les rouages, là, sont en train de tourner, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de comprendre. Et il y a la roue qui tourne, donc il y a un grand changement pour vous, là. Vous allez à la justice, donc peut-être que vous allez devoir faire appel à la justice, qu'il y aura la justice divine pour vous. Peut-être que vous allez travailler en rapport avec la justice. Ça parle de notaire, ça parle d'huissier, d'avocat, policier, gendarme, quelqu'un qui travaille en rapport avec la loi. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver un équilibre. Il va y avoir une décision de justice, un équilibre par rapport à quelque chose qui vous travaille, hein, qui vous travaille, qui tourne en vous, à l'intérieur de vous, ça vous travaille. Donc on vous dit que vous allez avoir une décision, une réponse ou une rencontre avec la justice. Quelqu'un qui est pris, peut-être le pendule, hein, c'est quelqu'un qui est pris, qui va être peut-être arrêté hein, par la justice. Ça peut être aussi quelqu'un qui est marié, engagé, mais quelqu'un peut-être qui va être arrêté par la justice. D'accord. Oui, il y a la mort, donc c'est pas... Peut-être que c'est la justice par rapport à un héritage, à un décès, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui a été tué, je sais pas, c'est pas beau ce que j'entends, mais c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc j'ai la mort, ce qui veut dire que peut-être que vous vous sentez morte à l'intérieur, vous êtes fatiguée. La mort, c'est pas négatif, la mort c'est un nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle pour une nouveauté, pour une renaissance. Peut-être que c'est la fin avec un engagement aussi, parce qu'on a le pendu et la mort, donc il y a quelqu'un qui va rompre un engagement, qui va divorcer juridiquement, hein, parce que là on a la justice, donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice, qui va prendre un avocat, qui va divorcer. Donc c'est terminé, cette personne va être libre. Si jamais c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui va vouloir divorcer. Peut-être qu'il y a une fin aussi de relation avec quelqu'un qui est engagé ou qui est en rapport avec la justice. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, d'accord? Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oui, pour certains, certaines, vous êtes en train de gérer la succession de quelqu'un, l'héritage. Je sens beaucoup d'émotions, hein. Je suis désolée, ça me vient comme ça, mais... Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Tous les êtres de lumière. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir comment dire, une solution en justice. Je vois qu'il y a quelque chose qui va s'inverser. La justice sera avec vous. Il y a une résolution de justice. Il va y avoir quelque chose là. La justice divine va mettre en place quelque chose. Vous allez sortir vainqueur. Vous allez sortir plus grande, plus élevée. Vous allez remporter une décision de justice. On a le 6 de coupe, donc je dirais que oui, vous êtes nostalgique en ce moment, hein. Vous êtes nostalgique par rapport à votre enfance. Vous pensez à quelqu'un qui est au ciel, qui veillait sur vous quand vous étiez enfant. Cette personne veille toujours sur vous. Je vois la mort, mais on vous dit, ne t'inquiète pas, cette personne te dit, je suis là, je veille sur toi, je vais te protéger, d'accord ? Allez, s'il vous plaît. Oh, c'est beau ce que j'entends comme message. Cette personne qui est décédée te dit que la mort t'a séparé d'elle, mais elle te dit que elle est là dans toutes les fleurs que tu rencontres, à travers les fleurs, la nature. Elle est en train de renaître, elle
Elle se sent plus légère, elle se sent revivre où elle est, au paradis. Et je dirais que c'est un mal pour un bien. Elle se sent bien, elle se sent en paix. Sois rassurée, j'entends. Tu as peut-être peur qu'elle ait souffert ou qu'elle soit pas bien. Elle te dit non, je suis bien, tout va bien. Je renais, où que je sois, tu me verras. Où que tu sois, je serai là. Tu auras des signes de moi avec un papillon, des lys blancs. Je vais te mettre sur ton chemin tes fleurs préférées ou mes fleurs préférées et tu comprendras que c'est moi. Tu vas avoir des signes, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Oups. Reine de bâton et le roi de bâton. Bon, bah écoutez, je pense que là, le message est clair. Vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va vous convenir. Il y a une rencontre magique, peut-être quelqu'un qui est musicien, qui va peut-être se faire remarquer. Vous allez le remarquer. Lui, il a remarqué que vous étiez belle, que vous étiez solaire, vous étiez brillante, lumineuse. Et vous allez le voir arriver avec un uniforme. Quelqu'un qui a le feu en lui pour vous. Il pense à vous. Il a chaud quand il vous voit. Vous lui donnez chaud. C'est vraiment un coup de foudre entre vous. Cette personne... brûle d'amour pour vous. C'est très très beau, hein. Regardez un petit peu. C'est le couple parfait, hein, parce que là on a le roi et la reine de bâton. C'est quelqu'un qui qui brûle d'amour pour vous, qui fait de la musique, qui va se faire remarquer, qui va vous faire un petit coup de tambour là. Pour vous attirer, il va vouloir se faire remarquer, se faire beau. Oh, alors là, mes guides ont de l'humour, hein, excusez-les, mais bon, là, clairement, on parlait de justice. Donc, soit c'est quelqu'un qui travaille au barreau de justice, qui a le barreau pour vous. Quel jeu de mots, les guides, hein, c'est très classe. Il a le barreau pour vous, il travaille au barreau. Voilà, bon, clairement, vous l'attirez beaucoup, hein. Vous l'attirez beaucoup par votre lumière, par votre douceur, par la façon que vous avez de vous habiller. Vous avez énormément de classe, vous dégagez beaucoup de lumière. Vous avez une jupe en pan, donc c'est vraiment... je dirais que quand il va vous rencontrer, vous serez habillé d'une façon classe, voyez. Ce sera une soirée importante. Peut-être à cette soirée d'entreprise, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, il y aura une évidence entre vous, ça c'est sûr. Et vous lui mettez le feu, hein. Vous lui mettez le feu en lui. Alors, on y va. Oula, regardez, ça continue. On a toujours le roi de bâton, regardez. Donc là, c'est bien ce que je ressens, il y a deux énergies, hein. Il y a deux énergies. Vous avez la baguette magique qui le rend complètement fou de vous. Vous avez votre part de masculin. On va y arriver. Angel. Et de féminin qui l'attire. En tout cas, il y a deux personnes qui sont attirées par vous. C'est assez magique, c'est assez incroyable. Vous allez faire un couple à trois, je sais pas, hein. Vous vous complétez. En tout cas, vous êtes entre deux. D'accord? Vous êtes entre deux personnes qui sont très attirées par vous, qui sont peut-être même prêts à se... Il y a une rivalité, ils sont prêts à se... Ils sont prêts à se battre pour vous, hein. Ils sont prêts à tout pour vous. C'est deux personnes très puissantes, hein. Oups, alors attendez. Ah bah oui, la tempérance. Donc on vous dit que vous, bah là, il faut rester tempérante, hein, il faut rester calme, zen. Peu importe ce qui se passe entre ces deux personnes, je dirais que vous allez être là entre les deux pour essayer d'apaiser les choses. Vous êtes quelqu'un d'assez douce et de
de très protectrice. On parle de communication en tous les cas, hein, avec la tempérance, d'accalmie, de paix, de bienveillance. Vous serez entre les deux pour temporiser un peu parce que ça risque de partir en vrille. Hein. Ils vont se chercher l'un et l'autre. Hein. En tous les cas, vous avez le monde. Donc, c'est vous qui avez remporté la victoire, quoi qu'il arrive. Dans votre vie, vous êtes protégé. Le monde, ça parle d'origine étrangère, de voyage, d'international. Peut-être que vous allez faire un déplacement, vous allez voyager très rapidement. Cette personne vous emmènera au bout du monde. Quelqu'un qui va vouloir vous présenter peut-être sa famille qui habite à l'étranger, j'entends. Vous êtes vraiment les deux opposés, mais qui s'attirent. Hein. En tout cas, ça parle de voyage, ça parle d'international, d'origine étrangère. On a l'empereur, donc attention, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui a une couronne sur la tête, peut-être un roi, un prince, quelqu'un qui descend de la monarchie. Ça me fait penser à Versailles. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite à Versailles, qui a une descendance du roi Soleil, hein, Louis XVI, de Versailles. Là, il y a quelqu'un qui habite Versailles ou qui a des origines versaillaises ou qui vient du roi, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'une royauté. Oula, attention, hein. C'est beau, hein. Allez. S'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a des... Regardez, ce roi-là. Ce roi, cet empereur, a des sujets. C'est comme si cette personne avait des employés ou des personnes sous son ordre. C'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, il est à son compte, il est entrepreneur, il est suivi. Peut-être, c'est peut-être un influenceur, c'est peut-être quelqu'un qui a YouTube, enfin qui fait YouTube ou qui, voilà, qui est connu publiquement, je dirais. Internationalement aussi, il y a beaucoup de gens qui le suivent, il a des fans, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. Hein. C'est quelqu'un qui place des pions. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui investit, j'entends, dans l'immobilier peut-être. Quelqu'un qui investit dans l'immobilier ou qui travaille dans l'immobilier. Quelqu'un oui, qui a un palmarès, on me dit un grand palmarès. Allez, s'il vous plaît. Vous allez être invité à une soirée où il y aura beaucoup, beaucoup de lumière. La soirée des lumières, j'entends, la soirée des lumières. Alors, ça va parler pour certains, certaines. Moi, c'est ce qui vient en canalisation, la soirée des lumières. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous me direz, vous, quoi ça vous parle, la soirée des lumières. Dites-moi ce que vous voyez hein, dans la boule de cristal. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Vous allez être admiratif, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de notoriété, quelqu'un qui est impressionnant de par sa présence. Vous allez peut-être voir quelqu'un de connu sur cette soirée-là. Cette soirée-là. Angèle, elle chante, elle ne sait pas chanter. Non, 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 cette soirée-là. Oh, faut bien que je vous fasse rire. On a la grande prêtresse. Donc vous, clairement, vous êtes quelqu'un qui voulait pas trop vous dévoiler, qui gardait un petit peu des secrets. C'est ça qui l'intrigue, c'est ça qui l'attire, parce qu'il sent que vous avez des pouvoirs, vous avez... ouais, vous êtes quelqu'un de mystique, vous êtes quelqu'un qui avait... vous dégagez beaucoup de choses. Hein, de savoir, de connexion, vous êtes très très spirituel. Bon, je vois le bateau, alors il y a peut-être une croisière, la croisière s'amuse, de prévu, je sais pas, pour Noël, vous allez peut-être aller au bord de mer ou faire du bateau, je sais pas. En tous les cas,
Je vois les rideaux rouges, vous savez, comme un théâtre. Alors peut-être que vous êtes actrice, hein, vous faites du théâtre ou vous montez sur scène pour certains, certaines. Et il y a quelqu'un qui va vous découvrir sur scène. C'est quelqu'un de connu, j'ai l'impression. Alors, vous rêvez de partir, hein. Je sens là, la nuit, vous avez envie de partir. Partir vers l'inconnu. Vous laissez porter par la vague de l'univers. Il y a beaucoup de rouge, alors je sais pas, soit c'est une déco avec des rideaux rouges, soit c'est de porter une robe rouge. Ce que j'entends avec le rouge, c'est que c'est le premier chakra, il faut vous ancrer absolument parce que vous avez tendance à être très élevé, mais il va falloir travailler sur votre premier chakra et de rester ancré, d'accord? Ça c'est important, faites des méditations. En dos de deck, on a le soleil, donc clairement, c'est quelque chose de beau qui va se passer pour vous. Hein. C'est vraiment magnifique. Et on a l'hirondelle, donc c'est le bonheur hein, au soleil. Vous allez peut-être partir en vacances au soleil pour les fêtes de Noël, je sais pas. Il y a quelque chose de sympa là. Ok. De toute façon, je vois que vous tenez son cœur. Hein. C'est vous qui avez attrapé son cœur. Cette personne-là, la féminine, a attrapé le cœur du masculin. Par sa lumière, par ce qu'elle dégage. Vous êtes une artiste, hein, vous êtes en pleine transformation là. Vous avez les ailes de papillon, vous êtes en train de créer des choses. Continuez, parce que c'est ça qui lui plaît chez vous. C'est ce côté artiste, ce côté différent, ce côté décalé, ce côté vraiment... vous êtes à part des autres, d'accord ? Bon, super. Alors, je vais prendre une gorgée. Alors, je vais prendre mon oracle Crazy, mon nouveau bébé. Alors, voilà, je vous montre le dos de la carte. Crazy, si vous voulez me le commander, il est sur ma boutique en ligne, hein, angellumièredivine.com. Alors, si vous allez sur mon site, je rencontre des petits soucis techniques. Je suis en train de batailler avec les vergeurs pour régler ça. Mais apparemment, si ça coince, ce que vous faites, par exemple votre panier, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au paiement, vous le videz, vous ressortez du site et vous revenez. Surtout, vous ne laissez pas vos paniers, vous les videz, d'accord? Alors, normalement, sur une boutique, vous pouvez laisser votre panier puis revenir plus tard et il sera là. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Alors, bon. Videz vos paniers, refaites-les et réessayez. Voilà, c'est le temps que ça se mette en place. Je suis désolée. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vient sur ma boutique en ligne en même temps. Donc, ça peut aussi être ça. Hein. Voilà, avec les fêtes de Noël. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui me font confiance. Tous vos colis sont partis aujourd'hui. Vous avez dû recevoir un mail de confirmation avec un numéro de suivi. Donc voilà, vous devriez recevoir vos colis très rapidement. Allez, Crazy, on y va. Entre vous, là, il se passe quelque chose de fou, de dingue. Alors, incroyable. Je ressens que vous allez être épaté, vous allez être émerveillé par une soirée. On vous dit stop, hein, carte 3. Faites un temps d'arrêt, là. Faites un temps d'arrêt. Il y a quelqu'un qui est en arrêt sur vous, en arrêt image. Il voit que par vous. Il voit un arrêt image sur vous, il a fait un arrêt cardiaque peut-être avec le cœur, hein, je dirais qu'il... Alors, on y va, on continue, s'il vous plaît. Oups, et ben maintenant c'est le sens interdit. Il y a tous les panneaux, alors c'est peut-être quelqu'un qui passe son permis ou qui fait passer le permis, je sais pas, il y a tous les panneaux, vous connaissez votre code, je sais pas. On vous dit stop, sens interdit, mauvais chemin... Il y a peut-être des interdits. J'ai l'impression que là, ça va stopper parce que peut-être que vous n'êtes pas de la même lignée royale, du même milieu social, j'entends, ou du même milieu professionnel, qu'il va y avoir comme si c'était un amour interdit. Il va y avoir des jeux dangereux entre vous, d'accord ? J'entends qu'il va y avoir des jeux dangereux, il va y avoir des interdits, il y a peut-être des blocages. Peut-être que cette personne ne peut pas, parce que c'est interdit de sortir avec vous, parce que vous n'avez pas la même religion, le même milieu social,
les mêmes croyances, les mêmes pays. Enfin bon, il y a une différence qui va faire qu'il va y avoir un stop. Il va y avoir des interdits. Cette personne va peut-être s'interdire d'avancer vers vous. Parce que ça serait de violer une règle importante par rapport peut-être à son travail. Peut-être que vous êtes sa cliente ou sa patiente et que ça ne se fait pas de draguer, de courtiser, de convoitiser une patiente ou une cliente, par exemple, ou inverse, hein, ça peut être le masculin. Mais il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vraiment vous plaisez, il y a une évidence, il y a beaucoup de charme entre vous, il y a une attirance, il y a une alchimie. C'est quelqu'un de haut placé, mais est-ce qu'il a le droit de dépasser les limites, les interdits? J'ai l'impression que cette personne va s'arrêter à la limite, va s'arrêter par peur des représailles, ou des jugements, ou des regards. D'accord? Alors, on va regarder. Oups, ça parle. Hein. On parle de hauteur. Donc, c'est quelqu'un qui est haut placé. Hein. Quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un qui peut-être voyage beaucoup. Alors là, il y a la montgolfière, mais ça peut être en avion. Quelqu'un qui est haut placé, quelqu'un qui prend de la hauteur. Carte 58. Voilà, là, ça parle. On parle de Venise. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des origines italiennes. Quelqu'un de romantique. Quelqu'un qui a des origines latines. Qui fait italien. S'il n'a pas des origines italiennes, il a peut-être un air d'italien, vous voyez, un air d'Italie. Peut-être que cette personne va peut-être vous proposer de partir en week-end sur les gondoles, hein, à Venise, je ne sais pas. Quelqu'un qui est assez romantique, quelqu'un qui a envie de vous épater, vous en mettre plein les yeux, j'entends. Quelqu'un qui veut vous en mettre plein les yeux. Alors c'est pour ça, soirée de lumière, tout ça. C'est quelqu'un qui brille, qui veut briller à vos yeux, quelqu'un qui veut vous épater, quelqu'un qui veut vous étonner, qui est prêt à dépasser tous les interdits pour vous plaire, voyez. Quelqu'un qui va faire quelque chose de fou pour vous. Un feu d'artifice, par exemple. Quelqu'un qui va vous faire un feu d'artifice dans son jardin, un endroit impossible. Il va se passer quelque chose à un endroit impossible, dans le sens où, par exemple, comme Venise, c'est un endroit touristique et il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'interdits. Je sais pas, je suis jamais allée, c'est un grand rêve que j'ai, mais pour ça, il faut rencontrer la bonne personne. Parce qu'aller à Venise tout seul, bon, c'est quand même très romantique, donc c'est un truc qu'on peut faire qu'avec un chéri. J'entends que cette personne va vouloir faire quelque chose d'interdit dans un lieu magique. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire dans un lieu aussi magique? Ça peut être Versailles, Venise, un château, quelque chose, un monument. N'importe quel monument, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment faire quelque chose d'interdit normalement. Et quoi? Ah, il va vouloir vous attraper dans un coin. Alors attendez, on va regarder. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Les jeux interdits. Alors, oui, quelqu'un qui aime jouer. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Alors, on a Maman Marie. Maman Marie qui veille sur vous. C'est peut-être un endroit où il y a une apparition de Maman Marie. Peut-être dans une église aussi. Hein. C'est interdit, par exemple, de... Je sais pas, moi, de vouloir embrasser quelqu'un ou de vouloir... Voilà, du charnel dans une église, par exemple, un lieu saint, ça c'est complètement interdit, je sais pas. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est très croyant, qui est peut-être dans les ordres, je sais pas, quelqu'un... Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Quelqu'un qui va vous écrire une lettre d'amour passionnelle. Vous allez recevoir un courrier. Quelque chose qui va tout transformer avec le papillon. Quelqu'un qui va vous écrire. Allez, s'il vous plaît. Vous allez avoir des nouvelles en tous les cas. Hein. Quelqu'un qui n'a pas le droit de vous écrire ou vous contacter, par exemple. Vous voyez, c'est ce que j'entends. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas le droit de vous contacter ou de vous écrire parce que vous êtes sa patiente ou sa cliente et que ça ne se fait pas.
hein, mais cette personne va entraver les interdits et va vous contacter. Il y aura des nouvelles, de la communication. Ouais, bah regardez, des nouvelles d'un prétendant hein, déterminé. Hein. Il y a la détermination de ce prétendant. Hein. Il est prêt à tout, même à entraver l'interdit. Hein. Ça a été plus fort que tout entre vous. Hein. Cette personne, elle a du mal à se retenir. Elle se bat contre ses sentiments, contre cette attirance. Regardez, elle a la main sur le cœur, elle a l'épée dans la main. Elle se bat vraiment contre ce qu'elle ressent pour vous. Mais moi, je ressens que cette personne va peut-être vous écrire, vous expliquer les choses. Parce que vous en avez besoin, vous avez peut-être été conquise par cette personne. Et puis, vous n'avez pas compris ce stop qu'elle a mis entre vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et on a la carte de l'hésitation, on a le peut-être. Cette personne, elle hésite. Elle se pose, elle doute, elle se dit peut-être que si je fais ci, je fais ça, eh ben, je risque ça. Peut-être que si je lui écris ou je viens vers elle, eh ben, c'est pas réciproque. Elle est dans l'hésitation, cette personne. Elle est toujours dans le peut-être. Et c'est quelqu'un qui se dit peut-être que cette personne, peut-être que vous ressentez les choses, puisque vous avez un don. On a la carte du troisième œil. Donc, ce prétendant se dit peut-être qu'elle ressent. Peut-être qu'elle voit, qu'elle ressent avec son troisième œil, avec son intuition, que j'ai des sentiments pour elle et que je n'ai pas forcément besoin de lui dire. Ou qu'elle ressent, que vous ressentez que vous allez avoir des nouvelles. Hein. En tout cas, vous ressentez les choses, ça c'est sûr. Vous êtes sur le chemin du cœur, le chemin de l'amour. Regardez, le cœur est là, il bat pour vous, il bat. Il y va, il y vient vers son cœur, il emporte son cœur, vous lui avez pris son cœur. Vous êtes sur le chemin de l'amour avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une bonne situation, qui a beaucoup d'argent. Peu importe l'argent, hein, le plus important c'est les sentiments, mais peut-être ce qui a freiné, c'est le côté financier, le côté pas venir du même milieu. D'accord? Alors, allez, s'il vous plaît. Bon, il y a Jésus qui est là et qui te dit ouvre ton cœur. Écoute ton cœur. Jésus va l'aider à ouvrir son cœur. Jésus vous protège. C'est une relation divine, c'est un amour divin qui a été commandé par Jésus. Cette rencontre, cette synchronicité, c'est une rencontre par synchronicité. C'est Jésus qui a fait en sorte que vous vous rencontriez coûte que coûte, malgré les interdits, pour vous donner aussi une leçon de vie, pour vous dire, bah tu vois, hein, malgré tous les interdits qui existent, l'amour est plus fort que tout. Et que cette personne, elle va vraiment passer malgré les interdits, malgré les limites, et ben, elle va quand même écouter son cœur. Magnifique. Jésus est là, Jésus te protège, écoute ton cœur, il va écouter son cœur. On a la boule de cristal avec le papillon, donc oui, hein, vous ressentez qu'il y a une transformation, que les énergies sont en train de bouger. Lui, il est en train de ressentir que c'est vraiment vous, coûte que coûte, il ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, c'est plus fort que tout. C'est une évidence et peu importe si y a plein de différences, peu importe si bah voilà, c'est interdit, bah on y va quand même, on avance quand même. D'accord? Pourtant, elle a essayé d'arrêter, elle a mis des stops, elle a mis des limites, elle s'est mis des limites, elle a retenu son cœur. Mais cette personne va être poussée par Jésus à venir te parler. D'accord? Bon, bah on va rester là. On va prendre un message. J'ai le paradis qui m'appelle là. Allez, paradis, un message pour toi. Parce que je ressens qu'il y a quelqu'un qui est parti au paradis. Et si tu es là... Je sens que tu as besoin. Pense bien fort à cette personne. Elle est là avec moi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Voilà, elle parle. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Bon, bah, si ça, c'est pas un message, voilà. Choisis l'amour. Écoute ton cœur. Cette personne va choisir l'amour. C'est une série de choix. Donc oui, il y a des choix, mais
Le choix ultime, c'est l'amour. Peu importe les limites, peu importe les interdits, l'amour remporte la victoire. Ok. Alors, un message de Maman Marie et de Jésus, puis après on fera un petit complément si vous voulez, pour voir ce que votre autre a à vous dire à travers moi sur Vimeo. D'accord? Allez, un message de Maman Marie, s'il vous plaît. Maman Marie, tous les êtres de lumière. Un message. Oups. Patience. Marie te dit patience. Reste patiente, patient. J'ai foi dans les synchronicités, dans le synchronisme divin. Bon, bah voilà, garde la foi parce que le divin est en train d'organiser une synchronicité pour la rencontre et pour vous parler. Et puis, on a la mère, hein, donc on a Maman Marie qui veille sur cette histoire, qui veille sur toi. J'ouvre mon cœur à l'humanité, à la divinité de ma mère. Il y a une ouverture de cœur, hein, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui va arrêter de retenir son cœur. C'est très très fort et très puissant l'amour. C'est ce qu'il y a de plus puissant au monde. Hein. C'est la plus grande force, c'est la plus grande énergie, c'est l'amour. Jésus te dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà, Jésus t'a donné des dons. Crois en toi, crois en tes dons. Tu vas faire de grandes choses. Magnifique. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et j'ai une dernière chose à vous dire. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de câlins, plein de tendresse, plein d'énergie d'amour, d'apaisement. Je vous aime du plus profond de mon cœur, je vous aime. Je vous dis merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je rappelle que c'est gratuit. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne, donc n'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner en cliquant sur abonner. Je rappelle que c'est gratuit. N'oublie pas d'activer la petite cloche sur toutes les notifications pour ne pas rater dans la communauté quand je poste quelque chose et un nouveau contenu. Merci mes petites étoiles, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, plein de lumière, plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à bientôt mes petites étoiles. Prenez soin de vous, c'est important, personne ne le fera à votre place. Chouchoutez-vous, faites-vous du bien, prenez du temps pour vous, reposez-vous, d'accord? Et puis, faites-vous plaisir avec des choses simples. Quelque chose que vous aimez manger, quelque chose que vous aimez faire, que vous savez faire. Voilà, tout simplement. Je vous aime.